Hey, salut à tous, c'est Sturi du futur, les lunettes du futur, enfin voilà, je suis pas là pour vous vendre un VPN cette fois-ci. Je profite d'être sur la post-production de la vidéo pour vous faire une grosse annonce, parce que Sturi, il a tourné la vidéo le mardi. Et là, ce mercredi matin, on se réveille, on découvre quoi? WWE Clash in Paris, c'est officiel, le 31 août, à Nanterre, la Défense Arena. Voilà. Et c'est pas tout. Le lendemain, il va y avoir, le 1er septembre, Monday Nitro, au même endroit. Vous pouvez déjà rejoindre le mailing des préventes, je vous mets le lien dans la description. Alors on se parle, je connais toujours pas les tarifs, je ne sais pas encore quand les places seront mises en vente. C'était clairement un secret de polichinelle, la revenue de WWE en France, Nick Khan, il nous l'avait déjà laissé sous-entendre, et ça a été donc validé aujourd'hui, avec un Triple H qui a encore une fois encensé l'incroyable foule présente lors de Backlash à Lyon l'année dernière. Il y a un promo package qui est sorti sur la chaîne YouTube de WWE, il y a des noms intéressants qu'on y voit, dont notamment, Jey Uso avec les fameuses lumières. C'était pas une mauvaise idée ça, visiblement, ça fait des belles images. Il y a aussi sur ce vidéo package Roman Reigns, Roman Reigns de retour à Paris, est-ce qu'on veut y croire? On peut spéculer aussi sur potentiellement l'apparition de John Cena pour peut-être son dernier Premium Live Event en Europe. La Défense Arena, c'est une salle qui peut contenir jusqu'à 40 000 personnes. De ce fait, c'est vrai qu'on a triplé, voire quadruplé la capacité qu'on avait eue lors de WWE Backlash à Lyon. Grande excitation parmi les fans de catch, désolé pour ceux qui font la rentrée scolaire le 1er septembre. Je rends l'antenne à un Sturi du passé qui est même pas au courant. Et vous vous doutez bien que toute l'actualité en lien avec ce Clash in Paris va être un peu le fil rouge de la chaîne pendant les mois à venir. Voilà, clac, je vous dis à demain. Vous verrez, c'est Sturi du futur. Les lunettes du futur. Bonne vidéo. Dernier épisode de Monday Nitro avant le Royal Rumble. Les cartes ont été totalement redistribuées. C'était l'objet de mon live Twitch hier soir. La VOD est disponible sur la corde à linge. WrestleMania 41 est probablement le WrestleMania le plus imprévisible jamais construit à la WWE. Non, là ils arrivent bien à nous avoir, ces salopards. Et puis cette histoire de dernier épisode de Raw avant le Rumble a créé des associations et des potentielles idées d'affiches qui vont totalement brouiller les pistes, de quoi alimenter tout le suspense pour le Royal Rumble qui, je le rappelle, se tiendra dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 février 2025 à minuit. Voilà. Oui, je me suis trompé lors du Saturday Night's Main Event Recap, oui, à minuit. Et ça sera pas à Minnesota, ça sera à Indianapolis, ça va, j'avais dit que j'étais crevé, je m'en excuse. Donc gros programme pour cette semaine et toute la spéculation entourant le Royal Rumble, mes pronostics, mes prédictions, ça sera à retrouver, je l'espère au plus tard jeudi, pour le Sturi Stradamus du Royal Rumble. C'est ça, oui, avec de la chanson, bien sûr, oui, pourquoi pas. Il y aura également, comme la tradition l'oblige, le mercredi soir sur twitch.tv/Sturi316, la simulation des Royal Rumble sur WWE 2K24. Qu'on va bientôt oublier parce que, voilà, ça y est, c'est fait, WWE 2K25 a été annoncé lors de cet épisode de Monday Nitro. Il sortira le 14 mars, il est disponible en précommande dès à présent. Roman Reigns est sur la cover, encore une fois, 3 éditions, une édition de luxe à l'effigie de l'Undertaker et une édition, on va dire, ultra de luxe à l'effigie de la Bloodline. Magnifique cover pour la Bloodline. Un nouveau mode de jeu Island of Relevancy, on va en découvrir un petit peu plus par la suite. Et des grosses nouvelles features, dont notamment le retour, enfin, il était temps, des combats intergender. Et oui, ça y est, il n'y aura plus besoin de passer par un mode obscur sur PC. Pour le retour des amateurs du mode univers, c'est le retour des promos scriptés, plus de 300 superstars annoncés dans le roster. Et la grande nouvelle qui me ravit moi, mais je sais elle va en ravir beaucoup d'entre vous, le mode MyGM a été annoncé enfin jouable en multi-online. Pas encore d'indication si ça sera du cross-platform. On espère bien sûr que les serveurs vont tenir le coup. Dès lors que j'aurai plus d'informations, on en discutera évidemment sur Twitch et comme l'année dernière, je pense que je ferai également une petite vidéo review, une petite vidéo test à la sortie du jeu le 14 mars. Êtes-vous hypé? On est hypé? Je sais pas, vous êtes hypé là? Oula! Alors je referme la page Touquet pour vous parler aussi d'une autre grosse information qui est tombée la nuit dernière, c'est l'officialisation, selon les dirt sheets là encore, de la signature de Jordynne Grace, qui était, on le savait, en fin de contrat du côté de TNA, l'ancienne championne des knockouts qui était apparue au Royal Rumble l'année dernière, qui a pris part à quelques combats du côté de NXT, s'est engagée pour plusieurs années avec la WWE, c'était un chemin plutôt logique. Est-ce qu'elle sera tout de suite parée à participer au Royal Rumble? Est-ce qu'elle passera pas plutôt par NXT? Une très très grosse acquisition pour WWE, pour une catcheuse qui a énormément de talent. Ce n'est plus à prouver, celle qui était classée, je le rappelle, la seconde meilleure catcheuse de la planète lors de l'édition 2024 du PWI féminin.
Oui, on a fait la review du P2. Ouais, oui, le Puy. Monday Nitro dans la nuit du lundi 27 au mardi 28 janvier 2025, depuis la State Farm Arena de Atlanta en Géorgie. Ce soir, dans le main event, eh ben on refait le match entre Sami Zayn et Drew McIntyre. C'est le 11e déjà entre les deux. Sami Zayn n'en a pas gagné un seul. Et ce sera pas totalement le main event puisque Cody Rhodes s'adressera également à la foule d'Atlanta. Il est chez lui, il est à la maison. À quelques jours de son défi important contre Kevin Owens, comment tout ça va se tramer pour lui ce soir à Monday Nitro? Eh ben on en parle tout de suite. Après, comme d'habitude, le générique. Et un et deux et seulement deux, pas besoin de plus pour être heureux. On se détend, on allume l'ordi, c'est l'heure de retrouver Spirit. Ça va causer de 619, de son pom de pedigree. Mais si comme moi t'as rien compris, t'es quand même le bienvenu. C'est ça le catch, de la passion et du fun. On se prépare pour le corps à corps, donc tout le monde reste fort. Qui va ouvrir cette édition de Monday Nitro, c'est nul autre que Seth freaking Rollins. Nouveau code couleur rose et vert pour son entrée, pas véritablement inspiré, je pense encore une fois, les traditionnels catchphrases. Je suis un visionnaire, je suis un révolutionnaire, je suis Seth freaking Rollins et je vais gagner le Royal Rumble, bien sûr. Ah, attention, parce que chaque semaine il nous dit qu'il est Seth freaking Rollins, mais il a quand même eu un petit peu de remise en question, il s'est assis dans le ring, il s'est dit voilà, j'ai repensé à ma défaite lors du premier Raw diffusé sur Netflix contre CM Punk, il fallait que je me redéfinisse, mais en réalité je sais très bien qui je suis. Il promet de se débarrasser de tous les favoris, évidemment il va citer le nom de Roman Reigns sur lequel il va un petit peu plus insister, parce que longue histoire bien évidemment. Il va se faire un malin plaisir de coûter tous les rêves de CM Punk pour ne pas qu'il aille à WrestleMania. Et une fois que tout ce beau monde sera éliminé, bien sûr, il choisira soit Cody, ce serait pas mal, d'aller challenger Cody Rhodes à WrestleMania et d'aller lui prendre le titre qu'il a aidé l'année dernière à remporter, et ouais. Ou alors, pourquoi pas choisir Gunther, qui pour le moment lustre bien la ceinture que j'ai construite, en attendant que Seth Rollins revienne au cœur des actions. Et bah justement, il en faut pas beaucoup plus pour amener Gunther sur le ring. Le ring général, il est un peu amusé par les déclarations de Seth Rollins, il remet aussi l'église au milieu du village, il s'est débarrassé de Jey Uso, voilà, il y a quelques chants hits, mais il les éteint très rapidement. Ah, il incite vraiment Seth Rollins à le choisir lui, s'il vient à gagner le Royal Rumble, d'ailleurs il lui souhaite de gagner le Royal Rumble parce que Gunther, il aimera affronter Seth Rollins, et l'exposer sur la plus grosse scène, comme quoi, bah oui, Rollins, il est plus du tout le meilleur catcheur de WWE, que désormais le meilleur, eh bien c'est tout simplement le ring général Gunther. Une affiche, il est vrai, qui par le passé nous a déjà été teasé, un combat qu'on aimerait voir. Et alors que l'excitation grimpait, Seth Rollins ne répondra pas à Gunther puisque Logan Paul est arrivé à ce moment-là. Bah le voilà, lui il est temps. Ah bah oui, il avait été annoncé, voilà Logan Paul. Alors en réalité, j'aime bien que Logan Paul il vienne à ce moment-là parce que c'est assez imprévisible et j'ai l'impression que c'est tout ce que WWE veut construire en ce moment, des moments imprévisibles. Logan Paul, malgré les grosses huées, et là à la post-prod on y a été, hein. Je sais pas qui est dans le camion, mais il a une petite tendance à faire monter le potard pour étouffer tous les sons qu'allait dire Logan Paul, qui suscite quand même une hit très très naturelle. Alors Logan Paul, ses arguments, c'est nouvelle WWE, diffusion sur Netflix, il faut des noms frais. Et Logan Paul, bah il se présente ainsi comme le nouveau visage de la compagnie. Alors il dit bien sûr que Seth Rollins, Gunther, vous êtes excellent, mais moi le truc c'est que je suis excellent dans absolument tout, et c'est ça le futur. Et bah figurez-vous qu'à ce moment-là, Gunther il a dit ok, je veux t'affronter toi, Logan Paul à WrestleMania. Bah ouais, bah il est peut-être le seul. Mais il lui a dit ça uniquement pour l'embarrasser et lui faire ravaler son sourire stupide, ce qui a amusé bien évidemment Seth Rollins, qui a conclu en disant que la seule personne qui sera embarrassée à WrestleMania, ça sera Gunther quand Rollins le battra, et tout le monde s'est séparé. Intéressant de voir que Gunther s'est montré à un bon moment. Seth Rollins, il a de très très bons arguments pour remporter le Royal Rumble, même si j'en reparlerai évidemment jeudi, j'y crois pas particulièrement. Logan Paul, il nous a un peu brassé de l'air, mais bon, ça suscite de la hit. Logan vainqueur du Rumble, c'est fiabilité 0, mais bon, ça a fait passer un petit moment, et ça donnera clairement le ton pour tout ce qui va être annoncé lors de cet épisode. Après ça, backstage, on va retrouver CM Punk au micro de Katie Kelly. CM Punk, pareil, on change pas de discours, il veut éliminer tout le monde du Royal Rumble. Il y a Sami Zayn qui est arrivé à ce moment-là, qui a bien écouté ce qu'avait dit CM Punk la semaine dernière, où Punk avait en effet minimisé les chances de Sami Zayn de remporter le Royal Rumble. Ok, CM Punk, entre toi et moi, le seul qui a main eventé WrestleMania, c'est Bibi. On se voit au Royal Rumble, et après Sami Zayn, il se casse, la caméra, elle suit Sami Zayn, plus rien à foutre de CM Punk. Sami, il tombe sur qui? Il tombe sur Karrion Kross. J'ai oublié de le dire la semaine passée, Karrion
Kross, il avait été aperçu dans le dos de Seth Rollins après sa promo avec Sami Zayn, il me semble. Genre, le rôle désormais de Karrion Kross, c'est Troublemaker. Il veut foutre la merde, il veut être à l'origin story, il veut s'attirer les lauriers des changements de personnalité. Et de ce fait, il essaye de motiver Sami Zayn à plus penser avec sa tête qu'avec son cœur. Zayn, il a pris le temps d'écouter, mais il a dit, bon, je suis intéressé un peu moyen. Karrion Kross, il s'est barré, genre, pense à ce que je dis. Et là, il y a Cody Rhodes qui est arrivé, qui a croisé Sami Zayn, qui était un petit peu surpris, il était un peu sur ses gardes. Bah, surtout que Karrion Kross, il faisait des références au coup de pied accidentel de Sami Zayn sur Seth Rollins la semaine dernière. Ils se sont serré la main et Sami Zayn, il a tracé son chemin, il s'est pas trop attardé avec Cody. On sent qu'il est un peu contrarié, le Sami Zayn. Il a une écriture en tout cas très très intéressante jusqu'à présent. Pas inintéressant d'utiliser ainsi Karrion Kross, ça lui donne un petit peu de substance. Et puis la petite confrontation Cody Rhodes, Sami Zayn, c'était un petit fusil de Chekhov pour plus tard dans l'émission. Jackie Redmond aux abords du ring, elle fait une petite interview avec Grayson Waller et Austin Theory qui sont apparemment dans le public. Voilà, bienvenue à Monday Nitro. Alors, on n'a pas de plan pour vous, bah on va vous mettre au premier rang. Voilà, vous êtes contents d'être là. Bon, ils ont mis des arguments, ils ont dit on n'est pas là pour participer, on est là pour prendre le relais. Put en notice la division tag. Bah, vous allez vous asseoir tranquillement au premier rang, regarder le show et regarder justement le match de championnat par équipe qui va arriver dans un instant. Les War Raiders défendent contre Dominic Mysterio et JD McDonough. Un match de 12 minutes qui va pas fondamentalement bien débuter, en tout cas pour une personne. C'est JD McDonough qui, après un Asai Moonsault vers l'extérieur, va se heurter très durement la tête contre la table des commentateurs. Alors quand j'avais vu les images, je me suis dit il a peut-être réussi à poser le bras autour de la table et avoir un peu limité les impacts. Et en fait, on découvrira post-match que pas du tout. Il y a des séquelles assez graves. Et pourtant, ça va pas l'empêcher d'être très très présent sur ce combat, de reprendre l'action, de bumper comme Jaja pour les Viking Raiders. Il y a eu un petit applaudissement de la part du public quand il est venu réintégrer sa place aux abords du ring après la blessure. Et de ce fait, plutôt une excellente dynamique avec des War Raiders qui sont totalement en pleine maîtrise de leur art. C'est une véritable équipe avec des sacrés automatismes. Beaucoup de justesse également dans l'utilisation des fourberies du Judgment Day avec des distractions d'arbitre, Carlito qui essaye de foutre un petit peu le seum. JD McDonough, comme je l'ai dit tout à l'heure, généreux dans l'effort malgré les séquelles. Il se mange des gigantesques coups de genoux de la part de Ivar, il part encore pour des moonsaults. Vous l'aurez compris, on a mis beaucoup de cœur à l'ouvrage, mais au final, les War Raiders étaient bien les plus forts à Monday Nitro et ils vont conserver leur championnat par équipe et peut-être regarder le Royal Rumble de la maison parce que eux ils se sont pas déclarés. On va attendre quelle compétition s'installe au sein de cette division par équipe pour se projeter. Pour le Judgment Day, j'ai peur que ça soit le début de la fin parce que oui, malheureusement, après de tels efforts, JD McDonough nous a révélé sur ses réseaux sociaux, j'avais dit qu'il y avait des conséquences assez lourdes à cet accident. Un poumon perforé, des côtes brisées. Apparemment, le bilan, il est clair, il est out pour plusieurs mois. Et pas de traces non plus de Finn Balor de retour sur cet épisode. Bon rétablissement, JD McDonough. Backstage, on a Pete Dunne qui marche. Et qui vient l'emmerder? Bah c'est pas R-Truth, figurez-vous, bah non. C'est Ludwig Kaiser, et Ludwig Kaiser, on le sait, il a pris en chasse, en quelque sorte, Penta. Alors il vient demander justement à Pete Dunne, qui a affronté Penta la semaine dernière, quelques conseils. Et le New Day, Kofi Kingston et Xavier Woods sont arrivés à ce moment-là. Kaiser et Pete Dunne, ils voulaient rien avoir avec le New Day, tu vois. Même les Heels veulent pas discuter avec le New Day. La seule personne qui accepte encore de leur parler, bah ouais, c'est Cathy Kelly. Alors la semaine dernière, Kofi Kingston, il a perdu contre Mysterio, mais cette semaine, c'est Xavier Woods qui fera face à Rere. Et Xavier Woods, il pète la confiance parce qu'il dit, voilà, ici on a Atlanta, qui est l'enfant chéri d'Atlanta. Katie Kelly, elle dit, je sais pas, moi, Braun Breaker. Austin Theory. Attends. Cody Rhodes, bien sûr, Cody Rhodes. Ça va, elle a pas dit Bill Goldberg, mais bah voilà, Xavier Woods, il vient aussi d'Atlanta, alors il est vexé. Ça va être un moment spécial pour lui, tout le public va le soutenir, il y a ses parents et sa famille qui sont au premier rang. Alors on est parti, Rey Mysterio contre Xavier Woods, on a donné du temps. 11 minutes de match plutôt solide avec un fait de jeu un peu amusant, je vous l'avoue. Bah en fait, Xavier Woods, il attendait que sa famille soit au premier rang, mais ils sont pas venus. Ils étaient pas là. Et plus tard dans le match, alors qu'il dominait, sa famille, elle est arrivée. Alors Xavier, il était content. Ouais, vous êtes là et tout, vous êtes là pour m'encourager. Et en fait, non, ils faisaient tous des gueules d'enterrement. Qu'est-ce qui se passe? Et là, ils ont dévoilé des t-shirts New Day Sucks. Voilà, donc c'était un match marketing. Alors Xavier Woods, il s'en servira probablement comme argument pour justifier sa défaite, parce que vous doutez bien qu'après ça, Rey Mysterio, il va gagner le match, il va poser avec la famille de Xavier Woods en arborant lui aussi un t-shirt New Day Sucks. C'était amusant, c'était divertissant. Rey Mysterio a l'air en bonne forme, moi c'est ce qui me rassure. Et le New Day avec tout ça, on sait pas s'il participe au Royal Rumble, s'il y aura le traditionnel spot Kofi Kingston. Et pour Biggie, oui, ça on en parlera dans les spéculations du Rumble lors du Stradamus ce jeudi. On nous
montre des images de Seth Rollins frappé accidentellement d'un Helluva Kick de Sami Zayn la semaine dernière. Alors backstage, Sami Zayn il vient voir Seth Rollins, il s'excuse. Voilà, tu l'auras compris mon cher Seth, c'était une erreur, c'était un accident. Seth Rollins, il met un petit peu de temps, il accepte les excuses de Sami Zayn, il fait si ça venait à se reproduire par contre, je trouverais ça un petit peu sus, hein, voilà Sami, sache-le. Sami il comprend, on se fait un câlin, on se sépare, Sami Zayn il est un petit peu soulagé. Seth avant de partir, il lui a dit bien évidemment bonne chance pour ton match ce soir contre Drew McIntyre. Jey Uso, bah ouais il a perdu à Saturday Night's Main Event, mais ça l'empêche pas de toujours faire yeet avec du public, avec le rappeur de Migos, Quavo. Bah oui, qui vient d'Atlanta, là il y avait plein de rappeurs invités. Oula, c'est Roy's Rap. Bon après c'est toujours bien, un petit peu de feat, ça fait toujours un petit peu de com. Quavo ça va, il a rien fumé de suspect en arrivant au ring avec Jey Uso, et Jey Uso en fait il vient tout simplement dire ah ouais j'ai perdu le week-end dernier mais c'est pas grave, j'étais pas loin de l'avoir quand même Gunther, hein. Bon bah alors je vais faire le Royal Rumble. Yeet, je vais dégager tout le monde au-dessus des cordes, yeet, et j'irai à WrestleMania, yeet, Michael Cole il fera yeet, yeet, Pat McAfee il fera yeet, yeet. Et à WrestleMania, je battrai Gunther, je deviendrai champion du monde et tout le monde fera yeet. Voilà, alors rendez-vous au Royal Rumble à Indianapolis. Voilà, ça c'est une blague de Pat McAfee. Voilà, bon. Une promo un peu basique, je viens au Royal Rumble pour le gagner. Bah heureusement déjà, parce que c'est juste participer, à quoi ça sert. Peut-être pas la formulation la plus intéressante qui va mettre, tout le monde dans le train de Jey Uso. Hein. Je sais qu'en plus, il y a beaucoup de gens qui en descendent de ce fameux train. Lyra Valkyria, au micro de Jackie Redmond, elle aussi, en tant que première championne intercontinentale, elle annonce sa participation au Royal Rumble. Elle a absolument pas eu le temps de dire si elle voulait le gagner ou pas, le Royal Rumble. Il y a tout de suite Chad Gable et American Bait qui sont arrivés. À la finale, visiblement, elle sera aussi dans le Rumble. Elle va remporter le championnat intercontinental pour Chad Gable. Enfin non, pour American Made. Lyra Valkyria, elle les a calmés. De personne dans votre groupe sera champion intercontinental, masculin, féminin. Comme ça met une petite crotte de nez sur Chad Gable. American Bait, ils étaient pistes. Ils ont croisé Otis Tozawa et Maxine Dupri. Ils étaient là, tranquille, ils faisaient un TikTok. Alors on fait un TikTok là, et on a pas mal à la cheville, Otis, pour faire des TikTok. Là, j'ai entendu dans ma tête Voices in the Air, c'est probablement l'affiche de WrestleMania qu'on voulait tous, Otis contre Chad Gable, l'histoire est encore loin d'être terminée. Dans le ring, nouveau match de catch, Bianca Belair et Naomi ne défendent pas leur championnat par équipe. Contre eux, Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Donc tout ce beau monde, vous l'avez su au dernier épisode de SmackDown, va participer au Royal Rumble. Un match qui illustre le retour aux sources pour WWE, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas réévoqué sur cette chaîne, le parfait théorème d'Euro. Et oui, vu que le titre était pas en jeu, les challengers, elles vont battre les championnes. Voilà, peut-être pour justifier un futur match de championnat. Alors ça, c'est un petit peu dommage de le faire à ce moment précis parce que ça écarte, j'ai l'impression, toute éventualité que l'une de ces quatre femmes remporte le Royal Rumble. Parce qu'on sent qu'il y aura une chance au titre qui arrivera après le Royal Rumble, ou peut-être avant, peut-être que ça sera ce vendredi à SmackDown. J'ai trouvé que c'était un bon match de catch. Liv Morgan, elle gagne pas clean, hein. Il y a une intervention de Dominique Mysterio. Important cependant qu'elle rebâtisse du momentum après sa défaite contre Rhea Ripley. Ça lui fait 2 victoires d'affilée, c'est plutôt pas mal. Et je suis rassuré aussi de voir que Bianca Belair, pour une fois, c'est elle qui a pu faire le hot tag après que Naomi ait subi la hit. Vraiment pas un mauvais match à regarder, l'action était plutôt agréable. Hâte de les voir cependant se confronter pour un match où le titre sera en jeu. On a globalement une assez bonne chimie entre tout ce beau monde. Rhea Ripley backstage, interview avec Katie Kelly. Bon, elle est toujours championne World Woman. Elle a battu Nia Jax. Elle lui a rappelé que Mamie était toujours on top, comme elle l'avait déjà montré à Nia Jax lorsqu'elle s'était affrontée en Australie. Elle ne fait aucune prédiction sur qui remportera le Royal Rumble féminin. Elle a peut-être pas regardé les vignettes de Charlotte Flair. Il y aura pas de vignette de Charlotte Flair d'ailleurs. Mais là, il y a Bayley qui est arrivée. Bayley, elle a dit, je suis la favorite étant donné que j'ai gagné l'année dernière. Alors c'est moi la favorite. Alors Rhea Ripley, elle a dit, c'est bien, on se verra peut-être à WrestleMania. Rhea Ripley, elle s'est barrée. Bayley, elle était rejointe par Io Sky. Et là, il y a eu de la tension avec Io Sky. Et Io Sky, elle a juste dit « See you Saturday ». Voilà, on se voit samedi. Par contre, Io Sky, est-ce qu'elle s'annonce participante au Royal Rumble? Ça, j'en sais rien. Elle a dit qu'elle la voyait samedi. Peut-être qu'elles font un bowling, on n'en sait rien. Bon, je pense qu'elle va être dans le Royal Rumble. Elles vont se recroiser. Ça créera une petite pop. La petite pop qu'on n'a pas fatalement eue les semaines précédentes où elles étaient alliées au Survivor Series. Bon, on verra bien. Improbable. Et ça a été diffusé pendant la coupure publicité aux États-Unis. Il y a le streamer Casey Nat qui est arrivé. Il a fait une entrée. Musique d'entrée, Titantron, Casey Nat qui arrive. Il est tout petit, Casey Nat. Très grand par le talent et la notoriété, certes. Et figurez-vous qu'il va répondre à quelques questions de Pat McAfee. Et lui aussi, comme High Speed, il sera au Royal Rumble. Il pourra streamer, il pourra faire des conneries. Il a dit High Speed, on se voit au Royal Rumble. Et si ça se trouve, les deux mecs sont dans le Royal Rumble et on n'est pas prêt, quoi. Encore une fois, c'est l'air Triple H, c'est un bon featuring. C'est des streamers avec des grosses communautés qui essayent de rendre le catch un petit peu plus cool. Et Triple H l'a bien compris, c'est pas une mauvaise initiative en soi. On a eu ensuite un super promo package de Penta, qui va pas catcher cette semaine. J'étais triste, Penta, on s'est habitué à le voir catcher chaque semaine. Non, là, il a eu un beau promo package pour nous dire qu'il participait au Royal Rumble. Attention, il a pas dit qu'il voulait le gagner. Il a dit qu'il voulait avoir un WrestleMania moment. Ah, c'est différent.
Bah ouais, ça change un petit peu des autres. Et alors qu'on attendait peut-être, bah ouais, la participation de Roman Reigns à cet épisode de Raw, même s'il avait pas été advertisé, il avait bien dit, rendez-vous le 27 janvier, bah ouais, bah non, c'est pas lui qui est là, hein, c'est Paul Heyman. Et une fois de plus, Paul Heyman, il va faire un excellent boulot pour hyper la participation de Roman Reigns au Royal Rumble. Il va être le One derrière, bah le One qui va dégager les 29 autres One au-dessus des cordes, récupérer ce qu'on lui a pris l'année dernière, comme il a récupéré un petit peu plus tôt son Oula Fala des mains de Solo Sikoa, et bien sûr, hein, ça a été aussi le gros reveal de la cover de WWE 2K25. J'en ai parlé en début de vidéo, les nouveautés, etc. Et il n'y a pas Roman Reigns, hein, les gens ils ont chanté We Want Roman, surtout quand Paul Heyman il va se faire interrompre à la fin de cette promo par Drew McIntyre. Oula, là pareil, hein, tu vois, on s'attendait pas à ce genre d'interaction peut-être un peu improbable, même si Drew McIntyre il avait déjà alerté depuis son retour que sa cible c'était Roman Reigns. Il demande à Paul Heyman de le remercier pour tout ça. Regarde, remercie-moi, t'es sur la cover de WWE 2K25. J'ai quand même mon petit rôle à jouer là-dedans parce que tout ça c'est un peu concrétisé quand la Bloodline elle m'avait ciblé. Il se vante d'être un catalyseur de toute la Bloodline, il se revendique même le papa de la Bloodline. Il demande à ce bon vieux Paul Heyman de lui dire merci. Paul Heyman, un peu sous la contrainte, il a dit merci Drew, puis il a dit par contre c'est un peu anxiogène. Drew lui a dit ok, vas-y, passe. Ah au fait, hein, passe quand même le message à ton boy. Dis-lui que Drew McIntyre va le prendre pour cible ce week-end au Royal Rumble. Et évidemment, Paul Heyman il dit je dirais ça à mon chef tribal, mais on parle pas du chef tribal. Quand je dis ton boy, je pense plutôt à CM Punk. Allez, oust, fuis. Voilà, c'était bien joué de la part de Drew McIntyre. Intéressant. Puis hop, comme ça, Drew McIntyre, il était sur le ring. Il va pouvoir attendre Sami Zayn pour le dernier combat de la soirée. Bah oui, il y a eu seulement que 4 combats à Monday Night Raw. Ça a beau durer 2h30, il y a que 4 combats. On est parti à la pub avant ça. Braun Breaker, il a annoncé qu'en tant que champion intercontinental, ses affaires, elles étaient derrière lui désormais. Sheamus, Ludwig Kaiser, tout ça. Il va aller dans le Royal Rumble. Est-ce qu'il a projeté de le gagner? Bah, il a juste dit qu'il allait pas être évident à faire sortir. Bon, c'est bien aussi. Et il y a Penta qui est arrivé. Penta, il a juste fait un nez à nez avec Braun Breaker. Il a fait un petit Zero Miedo. Histoire de se dire, ça peut être une affiche assez intéressante. On a comme ça une mid-card, upper mid-card bien dense, et on accueille tout de suite Sami Zayn, hein, voilà, qui va aller affronter Drew McIntyre. Ah, ils ont fait les rappels, hein, ça fait 10-0 pour McIntyre, et c'est vrai que c'est un match qu'on voit beaucoup. Eh bien, j'étais pas parti avec de la lassitude, parce que Sami Zayn, je trouve, dans cette performance face à un Drew McIntyre, qui l'a en effet beaucoup dominé, avec un Sami Zayn qui a saigné, qui a eu du mal, il s'est battu, il a eu un travail de selling que j'ai trouvé fantastique, encore plus ancré dans cette position d'underdog qui lui campe à merveille. Toute la palette des émotions y est passée dans ce combat qui a duré 14 minutes 25. Le suspense est monté crescendo avec un vrai investissement du public derrière Sami qui va se faire, et là il faut bien le dire, un volé par Drew McIntyre qui va gagner avec un petit roll-up les pieds dans les cordes. Sami Zayn il est piste, il engueule l'arbitre, Drew McIntyre derrière, il va recalmer Sami Zayn, on commence à l'attaquer à nouveau. Cody Rhodes, Fip, il fait Zoro. Voilà, Cody Rhodes ça marche tout de suite, il fait son Cody Cutter, tout va bien, hop, Drew McIntyre dégage du ring. Kevin Owens, hop, dans le dos de Cody Rhodes, la bagarre. Cody il arrive à se débarrasser de Kevin Owens, mais Drew McIntyre revient dans son dos, et Cody Rhodes il se fait menacer par Drew McIntyre, et là, bim, l'Eluva Kick. Malheureux, encore une fois, de Sami Zayn, qui visait Drew McIntyre. Alors là, ton coup de pied, si tu sais pas maîtriser où tu le mets, Sami Zayn, il va falloir changer de coup de pied. Bon, de ce fait, il a heurté Cody Rhodes, il était embarrassé, ça a amusé Drew McIntyre encore une fois. Tu as 2 semaines d'affilée, hein, McIntyre, il oblige Sami Zayn à taper ses potes. Et derrière, il y a surtout Kevin Owens qui est venu constater les dégâts et qui s'est posé comme ça à côté de Sami Zayn, son meilleur ami. Il l'a remercié. Sami Zayn, il a pas trop réagi à ses remerciements. Kevin Owens s'est barré. Sami Zayn était embarrassé. On est parti à la pub. Et pendant la pub, de ce fait, nous vu qu'on voit ce qui se passe pendant la pub, Sami Zayn plein de fois en remontant la rampe, il disait oh là là, je suis désolé, je m'excuse, je suis pas bien et tout. Et je trouve que la construction de Sami Zayn est vraiment impeccable. Et au retour de ce fait de publicité, Cody Rhodes qui est resté dans le ring en train de récupérer du Helluva Kick, il a pas véritablement fait mention de ça. Il a réexpliqué son histoire, l'ambition de devenir champion, à quel point le combat de samedi soir contre Kevin Owens c'était important, c'est pas seulement aller décrocher un titre et aller décrocher un autre titre qui est pas le titre officiel, mais être champion c'est plus un état d'esprit, ce que Kevin Owens n'a pas, mais que moi j'ai, parce que je suis là tout le temps, je fais les promos, je fais la charité, c'est moi qui catch le plus à la WWE. Il a hâte de ce fait de mettre Kevin Owens derrière lui et de se focus vers la route de WrestleMania et de découvrir, je pense qu'il allait dire qu'il allait remporter le Royal Rumble, et c'est là qu'est arrivé CM Punk. Et ça,
on n'avait pas battu nos cartes de manière à se dire, ok, CM Punk, Cody Rhodes, ils vont se croiser dans le dernier Raw avant le Royal Rumble. C'est encore une fois tout à fait nouveau, c'est frais. Punk, il a déjà demandé à Cody Rhodes si il allait bien. Et j'ai l'impression qu'il lui a demandé s'il allait bien là. Punk, il a précisé à Cody qu'il était son ami. Parce que Cody lui a demandé, t'es mon ami? Ouais, je suis ton ami. Punk, il lui a dit, je m'inquiète pour toi, j'ai l'impression que la pression d'être le champion indisputé de WWE avec tout ce que ça implique, à savoir, les amitiés, les trahisons, beaucoup de trahisons. Il sait qu'à un moment donné, dans cette route, on commence à avoir un petit peu les genoux qui flanchent, le mental qui baisse, et CM Punk, il dit, j'étais dans cette position, j'ai été champion pendant 434 jours, à un moment donné, ouais, c'est vrai que comme toi, lorsque je suis arrivé à peu près aux 300 jours, j'ai commencé à avoir le mental qui flanche. CM Punk, il relativise, il dit à Cody Rhodes que c'est, un peu normal. Tout le monde ne peut pas être Superman. Alors Punk, il a bien insisté, parce que Cody lui a redemandé, mais toi t'es mon pote, pourquoi tu me dis tout ça? CM Punk, il insiste, je te trahirai pas. Moi, je suis pas là pour te trahir. J'ai fait une promesse à ton père, Dusty Rhodes, que je respecte énormément. Mais même avec un père comme Dusty Rhodes, il aurait jamais pu te préparer à cette pression que tu vis actuellement. La pression de remplir des stades, la pression d'être, le poster boy de la compagnie, le fait de passer moins de temps avec sa famille, profites-en, parce que ce soir t'es à Atlanta, tu vas pouvoir dormir avec ta femme, ta fille. C'est du temps très très précieux, puis après la reprise de la route, la reprise des engagements. Tout ça, ça va finir te fatiguer, alors que dans l'ombre, il y aura quelqu'un qui va se préparer, avoir les mêmes ambitions que toi, être au top physiquement, la shape de sa vie, gagner le Royal Rumble, te rencontrer à WrestleMania, te prendre ce titre. Et ça, en réalité, pour toi, mon cher Cody Rhodes, c'est une bonne nouvelle. Ça, tu dormiras mieux après. En revanche, la mauvaise nouvelle, c'est que CM Punk annonce qu'il est justement ce gars qui gagnera le Rumble et qui lui prendra le titre. Il y a un travail de production sur ce moment-là, où il y a un focus qui est en train de se faire sur le visage de CM Punk qui passe du flou au très très net. Là, j'ai vraiment trouvé que c'était le cinéma. Et c'est pas le cinéma qui en fait des caisses, c'est juste, tu vois, le petit moyen de production qui te fait vivre encore plus la chose. Et c'est incroyable à quel point cette prod, elle est tellement beaucoup plus soignée pour Monday Night Raw que SmackDown, mais ça, je vous en avais déjà parlé, ça illustre encore un petit peu plus mon point des semaines précédentes. La différence, mon cher Cody, c'est que je ne te poignarderai pas dans le dos, je ne te trahirai pas, quand je te poignarderai, ça sera face à toi. Cody, il a remercié CM Punk pour son honnêteté, et il reparle de leur histoire. Ils se sont rencontrés à l'époque chez OVW, CM Punk il a pris soin de Cody, puis après CM Punk il est parti, il a entendu son nom chanter partout, il sait à quel point CM Punk il est influent dans ce milieu, et il avoue qu'il serait honoré que CM Punk remporte le Royal Rumble et qu'ils s'affrontent ensemble à WrestleMania. Cependant, ils se sont pas lâchés la veste tout de suite, on sentait quand même que la tension elle montait et que Cody Rhodes voulait pas se laisser faire dans cette affaire, malgré toute la pression. Il voudrait profiter du moment où CM Punk gagnera le Rumble et viendra le challenger à WrestleMania pour l'exposer et lui dire qu'il n'est pas le best in the world comme il le prétend. Jusque-là, on terminera par le gros échange de regards, l'affiche potentielle pour WrestleMania qu'on n'attendait pas particulièrement, mais qui se vend, encore une fois toute seule, qui a de très très bons arguments. Une excellente manière, je trouve encore une fois, de terminer Monday Night Raw, de faire encore plus monter les intérêts autour du Royal Rumble, le suspense est entier, la carte de WrestleMania reste imprévisible, j'ai l'impression en revanche qu'on nous a mis 1 milliard d'écrans de fumée. Même si CM Punk Cody, j'ai l'impression qu'au fond ça sera un écran de fumée, que l'affiche qui en ressortira est une affiche à laquelle on s'attendra peut-être encore moins. Tout ça, bien sûr, je vous en parlerai déjà dans mes prédictions du Royal Rumble ce jeudi sur Turisstradamus. Merci à tous de m'avoir écouté. C'était la fin de cette review. Bien évidemment, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Merci encore pour tous les gens qui se mobilisent pour qu'il y ait plus de pouces bleus sur les vidéos. Je vous vois, merci du fond du cœur. On se donne rendez-vous à la prochaine et tout le monde reste fort. Ciao, bye bye.